François Bon, tiers-livre, une série qui s'appelle Les 30 minutes, tout simplement. On ouvre un livre, on met le chrono à 30, ni reprise, ni coupe, ni montage. J'ai repris ce livre de Pascal Quignard qui s'appelle Performance de ténèbres. C'est une drôle de période dans la vie de Pascal. Je me souviens par exemple, une fois moi je faisais un atelier d'écriture, c'était au théâtre du Rond-Point. Lui il était là, dans le hall, assis là, sur une période où le livre est paru en 2017, où pour lui la question de la scène et du théâtre devenait extrêmement importante, non pas en donnant un texte à un acteur ou une actrice pour jouer, mais des expériences avec une danseuse japonaise. Et dans ces textes-là, 24, 25, il y en a 29, il y a une trentaine de textes qui tous sont faits pour être performés sur la scène. Ça veut dire que l'espace de la scène, la confrontation à la face, les questions même latérales, cour, jardin, ces questions d'espace, ces questions du temps, ces questions de la vocalisation, ces 30 textes décryptent la totalité de ce qu'est parler à la nuit, dans la nuit. Alors évidemment, je ne fais pas l'article sur Pascal Quignard, le dernier royaume, ça fait bientôt 20 ans que ça m'accompagne. Mais ici, il se passe quelque chose d'autre. Je vais essayer d'en lire deux. Un qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un personnage ?» Un autre qui s'appelle « Le rôle propre au vieil artiste à qui il faut recommencer de naître pour mourir. » D'abord, qu'est-ce qu'un personnage ? Je mets le truc. Démarrer. Qu'est-ce qu'un personnage ? Un masque. Plus précisément encore, le masque est arrivé au théâtre avant le personnage qui en résulte. Persona veut dire ce qui fait sonner au travers, personnare. Une personne grammaticale est ce au travers de quoi un homme parle à un autre homme en se saisissant du langage. Une personne, au sens le plus archaïque, est un porte-voix qui délivre le récit d'un mort auquel il prête les membres de son corps et auquel il substitue son souffle, à la fois en le déformant et en l'amplifiant dans ce trou circulaire qui devient peu à peu une face particulière. Un personnage signifie au sens strict un résonateur. La mutation est immédiate dès l'instant où l'acteur se glisse dans le personnage, telle est l'hystérie de l'hystrio. La fonction porte-voix se lie à la fonction imago-masque. Si le mot persona en latin est le nom du masque, le mot imago désigne la tête du mort surmodelée de cire. Mais ni l'un ni l'autre ne sont des visages vivants. Dans le monde étrusque plus ancien, le mot ludus ne renvoyait pas au sacrifice d'un bouc du troupeau de l'année précédente, égorgé sur un autel quadrangulaire en l'honneur de Dionysos. Il s'agissait d'un rite funéraire au cours duquel un homme nu et attaché était offert en pâture à un chien, un loup, lupus, affamé, pour tromper l'attention du dieu Charoun et laisser intacte la chair de chaque défunt d'importance. Vous comprenez pourquoi Quignard nous est si nécessaire. C'était une danse passionnante, effrayante, hurlante, aboyante, sanglante. Bien avant que s'invente le avoir grec, deux danses saisissantes s'étaient distinguées dans les établissements, les baies semi-circulaires que les marins achéens fondaient le long des côtes sur toute l'étendue enchanteresse de la mer Méditerranée qu'ils avaient envahie.
Côté montagne, femme, trans, danse, enthousiasmos, homophagia, des bacchanales. Côté port, homme, vin, ivresse, symposia, cortège dionysiaque. Dionysios est le dieu des masques en bois et des phallus en cuir. Avant la tragédie, son cortège menait au sacrifice l'animal le plus sexué et le plus fécond, soit le bouc à barbe puissante qui avait sailli toutes les chèvres du troupeau, soit l'âne toujours en rut qui braie sans cesse son impatience. Ce dernier était chevauché par Silène ityphalique, des satyres ivres dont les olisbos s'étaient retenus par des ficelles sur le devant de leur ventre. Le suivait extraordinaire procession masquée, dansée, chantée, mimée, jouée, qui dégénérait dans l'excitation communautaire ou orgiaque. Les hypocrites signifient exactement en grec ce que les substituts disent en latin. Les uns comme les autres transfèrent sous la personne de l'autre. Tous sont le Dieu descendu en eux. C'est-à-dire, tous sont devenus enthousiastes. Tous sont en transe de l'autre. Prosopon, qui signifie exactement le visage devant en grec, est le porte-voix du Dieu, où l'autre sonne et personne en latin. C'est ainsi que le mot grec de dithyrambe désigne le chant de possession qui fait tourner le corps jusqu'à l'instant de renversement désordonné et imprévisible de la transe. Ce sont ces mouvements tourbillonnaires qui se transforment en orchestiques. Ils deviennent ce cortège si sublime et si discipliné, si posé, si hiératique dont on voit, en levant la tête, les reliefs magnétiques sur la frise du Parthénon. Laquelle frise est toujours au British Museum de Londres, qui refuse de la restituer, que je sache. La prédation prend la substance du corps qui lui fait face dans l'espace et la dévore vivant. Elle le fait sien en le mettant à mort puis en l'ingérant. Le masque prend non pas la substance, mais l'apparence du corps et l'assimile. C'est une prédation, non plus de la chair, mais de la peau qui la recouvre, une appropriation de l'épiphanie. Le désir d'un masque est certainement celui de voler le visage d'autrui. Il s'agit toujours de prédation pure et simple, qu'appairer, capter, captiver, saisir l'autre, l'enfourner dans son corps, le posséder, vivre sa vie. On met un visage sur son visage. On devient cet autre dans le milieu. Le masque se fait obéir. On danse l'autre de tout son corps. On ne souligne pas seulement la similitude de sa démarche. On n'évoque pas le mouvement de son vol. On voit dans son regard. On mime les émotions de son âme à l'intérieur du chant outré de sa voix. On ne pille pas seulement l'autre. On se perd en lui. L'angle aigu du monde. Comment topographier le meilleur espace possible où les prédateurs prédatent? Comment délimiter l'angle aigu du monde où le regard, le désir, l'âme, la tête, les lèvres, les yeux plongent devant eux? Tous les animaux ont du goût. Tous sont aussi pointilleux que nous-mêmes, autant sur ce qu'ils écartent que sur ce qu'ils privilégient. Les bêtes sont aussi passionnées que nous le sommes par ce qu'elles adorent. S'il est vital de détecter ce qui tue, il est merveilleux d'approcher son museau de ce qu'on préfère. L'angle que commencent le nez et les lèvres, à l'endroit où se pointe l'aigu qui le termine, à 10 cm des yeux qui le surplombent, constitue l'espace par excellence. C'est le vrai cœur du visage qui aime. Le tabernacle où les amants poussent leurs yeux, leur nez, leur langue, leurs lèvres. Ce triangle à l'intérieur de l'hémisphère panoramique de la vision est exactement le proskenion de l'amphithéâtre antique que réalisèrent les Grecs. In hoc angulo gît le bonheur. C'est ce si gracile tipi invisible dans l'air où les amants s'embrassent si doucement, si délicatement, si tendrement, à l'abri de leurs mains étendues.
pauvres yeux qui ne sentaient rien. Vous n'êtes pas le meilleur du corps. Le meilleur du corps est cet angle aigu transparent en avant de lui-même, où l'âme adore encore juste en dessous du regard, poche invisible où l'odeur et le goût et la salive s'accordent, où le corps configure ce qu'il aime et qu'il va déchirer, où il admire ce qu'il s'apprête à mordre, tandis qu'il suspend un instant encore sa morsure. Suspense, où il laisse s'ébattre ce qu'il va faire mourir. Délai de grâce, où il anticipe sa joie. Temps suspendu, ou suspensif, ou flottant, ou volant, où il flaire ce qu'il préfère. Angle aigu, où se rencontre l'eau que génère la bouche et le souffle invisible. Poche inviolable par aucun être, poche inviolable par aucun autre être que par l'aimer. Le leurre est certainement l'ancêtre du masque. La peau, l'appelant, l'appel, originaire de chaque être, prend ainsi son essor dans le milieu où il se développe. The call of the wild. Le médium en est l'oiseau véloce qui donne à l'homme la chance de la chasse vivante. Loin, en amont de l'arc ou du fusil, c'est par le rapace que l'homme s'associe à la mort en direct. La mort la plus rapide, en direct, il l'a due à la compagnie de l'oiseau le plus solitaire, aux ailes les plus immenses, au vol le plus silencieux, aux mœurs les plus sanglantes. Les thérianthropes de l'art rupestre sont des chasseurs de leur vivant, qui n'était pas l'animal chassé, mais sa proie. Le tiers est l'animal auxiliaire, le compagnon de chasse, l'appelant, le masque enfin, qui est encore un leurre entre le chasseur et le chassé, avant d'en être le tiers. Cet être mixte fait que la proie autorise la chasse. Cet intermédiaire fait que le chasseur n'éprouve pas la culpabilité d'avoir détruit puis dévoré son dieu. J'appelle culpabilité originaire, la crainte des représailles des proies. Le si magique, à partir d'un chant appelant, monotone, monte à la bouche de l'un comme à la gueule de l'autre, incante, hypnotise, enchevêtre la proie autant qu'elle cherche à se faire pardonner d'elle. Le vestige si ancien du masque d'arlequin noir poilu, mi-chat, mi-singe, de vieux chasseurs paléolithiques, Molière le portait encore en pleine période baroque. Au tout début de l'ère classique, la tarasque, la charfrache, le mâche-croûte, le graouillis, la gargouille, le herensug erraient encore dans les bourgs de France. Au nord du Mexique, au moment du printemps, les chasseurs yaquis jouaient la blessure, la fuite, la souffrance, la mort du daim. Le danseur portait sur sa tête les bois, il portait aux chevilles des sonnailles, il se mettait à courir, il mimait la course et la mort, toute la communauté pleurait. C'est ainsi que les Indiens yaquis accueillirent Pâques, l'agneau de Dieu, la passion de Jésus, le christianisme, le Dieu mourant, avec une espèce de reconnaissance et de dette enchantée. À Broran, les jeunes filles se couvraient le visage de kaolin. Elles dansaient en l'honneur d'Artémis la danse de l'ours. Alors la déesse apparaissait brusquement, portant sur ses épaules une tête de jument. Pourquoi le leurre avec tiers ? Comme une étape entre la cause et la fin, comme un angle évidé dans l'espace entre les yeux et la cible, j'évoque une distance de négociation imaginaire face à la mort, entre les animaux et les hommes, allant des uns aux autres, le rapace, la chamane, le prêtre, l'acteur. Chez les Indiens, Hidasta, le chasseur, dissimulé sous la dépouille du loup blanc, rampe en se contorsionnant vers le troupeau de bisons.
Dans le morphasmos des Ménades, en Grèce ancienne, les épouses et les mères, couvertes de peau de bête, contrefaisaient les démarches des félins, imitaient les protodanses dévoratrices des jeunes hommes déchirés par les panthères ou les lionnes. Elles mangeaient vivants les premiers hommes de l'année, les Isaac, les Jésus. La possession précède le transfert ou la tombe ou la transe, la possession précède le transfert ou la transe tombe finalement à renverse, biais, angle, tiers, transe. Le masque antique est une bouche grande ouverte autour du cri natal qui perce dans l'air atmosphérique et qui porte le son dans l'amphithéâtre, jadis entièrement menuisé de bois qui lui faisait face à sonare, le cri de la naissance. Ouvrir le corps à l'intrusion dévastatrice de la pulmonation constitue l'acte de naissance de la psyché. Cette épiphanie du souffle arrive très tôt dans la préhistoire. On peut voir ces petits traits horizontaux au-devant des mâchoires des chevaux, des cerfs, des lionnes, des fauves, sur les parois des grottes préhistoriques. C'est leur chant, ou leur mort, ou leur cri d'appel, ou leur gémissement qui se trouvent là, figurés. Le porte-visage, persona, ce sont les deux à la fois. Yeux grands ouverts dans l'effroi de la Hilflosigkeit natale, bouche grand ouverte de la psychisation, de l'intrusion dévastatrice, bouche grande ouverte de la psychisation. C'est étrange parce que chez Pascal, donc il y a ces mots qui viennent, qui sont sans doute pas des néologismes, mais qui creusent dans l'intérieur des mots et qui nous mettent là en difficulté de langue, plus ces mots grecs que moi j'ai jamais fait de grec, de latin, j'ai si peu fait de latin, et puis là vient de l'allemand, Hilflosigkeit, bouche grand ouverte de la psychisation, de l'intrusion dévastatrice des petits traits horizontaux de l'animation aérienne à l'intérieur du corps jusque-là vivant, mais inanimé, muet, fœtal, néothène, enfant. En parlant du masque, je parle d'une tête de naissance à l'état pur, la tête natale. Donc cette difficulté qui est énorme, et paradoxalement, il n'y a rien de plus facile à lire que Pascal Quignard, tant tout tombe en ordre et tout reprend constamment ce qui vient d'être dit pour réavancer plus loin, reprononcer. En ce sens-là, c'est un régal de voix haute, le Quignard, qui pourtant doit être un grand silencieux dans la germination de ça. La pièce Prométhée d'Eschyle est un coup de génie. Le protagoniste immobile, enchaîné sur la scène, était sans doute un colossos, un mannequin à masque, autour duquel l'auteur et le protagoniste tournaient, l'un chantant, l'autre en parlant. Comme dans Niobé, immobile, voilé au centre de l'espace, la souche de la tragédie grecque est un pathos, douleur, passivité muette, deuil incompréhensible qu'un logos cherche à déployer, s'efforçant de lui apporter une signification. Là encore, tournant autour de la statue de pierre, c'est-à-dire de la souffrance ou lapidée ou pétrifiée. Le no japonais est très proche de ces êtres, pour ainsi dire, empierrés, couverts des pierres cruelles que la haine lance, statufiés, immobiles. Voilà le choix. Regardez-moi souffrir, ou trouvez-moi une histoire pour me sauver. Regardez-moi souffrir, ou trouvez-moi une histoire pour me sauver. Ou sinon, adressez-moi une prière pour m'anéantir. Jésus cloué sur la croix fait de même. Il interroge dans l'orage au haut de la colline celui dont il vient. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la Hilflosigkeit en personne. Le cri « Au secours !» originaire de « The Call of the Wild »,
est encore à la demande d'Œdipe, le disparaissant à Colonne, au vers 103, quand il supplie « Donnez à ma vie une catastrophe ». Cette catastrophe, que signifie le crucifix, le colossos, l'image immobilisée, Jésus cloué à sa croix, Prométhée cloué au rocher, Ulysse pieds et mains liés à son mât, donnez à ce nœud que vous voyez un dénouement. Sur une scène de théâtre, le dispositif originel doit rester très différencié. Il compte de 6 à 8 éléments, une grotte et une orée, une nuit et une lumière, un homme et une femme, ou un être humain et un oiseau. Que des fragments, des reliques, des images, des surprises, des catastrophes, des péripéties, des coups de théâtre. Tel doit être le théâtre. Comme le quart d'heure de folie des chats qui bondissent inexplicablement dans l'espace. Comme dans le rêve, un chaos d'images, pas de récit, si peu de dialogue, un cri. Jouvet. Inutile de songer une seconde à ceux qui vous regardent, ils sont vous. Si vous êtes déconcentré, ils bâillent et s'ennuient, regardent ça et là, vérifient dans leurs poches s'ils ont bien leurs papiers, les clés de la maison. Si vous avez l'âme complètement concentrée, la chair entièrement condensée, ils sont bouleversés quand ils découvrent ces corps qui sont là, totalement là, atterrés sur la terre, seuls, leur gorge se serre. Ça ferait penser à Edward Bond, monté par Françon, cette phrase de Jouvet, je ne sais pas pourquoi. La présence silencieuse, sa solitude, son assise et son poids comptent plus que tout. Pas la psychologie, psyché, ni la raison, logos. Telle est l'opacité compacte des colossoi et des menhirs. Ne surtout pas travailler à la volonté, arriver sur scène comme un animal dans l'espace, comme un corbeau, comme une buse, comme une chouette effraie, simplement poser ses serres sur le plancher, offrir dans l'inquiétude son visage à la lueur. Pourquoi, dans les minutieuses représentations mosaïques grecques, sur les plus mélancoliques et splendides fresques pariétales romaines, le Hippocrates grec, le hystrio romain, contemple-t-il le masque qu'il tient dans sa main, lui faisant face, affrontant intensément la face artificielle ? Le comédien entre dans le masque. La possession se met en route. Le mosaïste sur le sol de la salle, le mégalographe sur la paroi de la villa ont choisi l'instant où l'acteur va être dépossédé par le dieu. Il prend le temps de la concentration. C'est l'instant où l'âme se vide de soi et se repeuple instantanément, mystérieusement, de l'autre. C'est l'instant où l'âme se vide de soi et se repeuple mystérieusement de l'autre. Bizarre comme le de instant, j'ai rajouté le instantanément qui ne figurait pas dans la phrase alors que c'était mystérieusement l'adverbe. Le performatif fait ce qu'il dit. Pour moi, le littéraire est peu à peu impliqué dans une transformation comparable, non dans l'ordre du dire et du réel que la phrase performative modifie sur le champ, mais dans l'ordre du silence et de l'irréel où la littérature transporte, déplace. La littérature dévie la vie de l'auteur, débiographise son passé, l'entraîne vers une énigme qui commence par passionner ses rêves la nuit, puis qui très vite annule les heures ou le sentiment des heures le jour, parce que la page du livre invente non seulement l'existence, mais aussi le mode de vie de l'auteur sont totalement engagés et recréés. Le mouvement de sa recherche l'écarte du chemin qu'il suivait, le déroute de ses choix les plus anciens, le débauche des tâches qui lui étaient ordinaires, le capte, l'enivre, l'embrase. Telle est la vie littéraire qui est extraordinaire. Une quête aventureuse dans une forêt où la laisse nouvelle et infinie d'un océan, ou encore plus simplement une onde et une nuit tentent le corps et l'âme, dirigent les pas, métamorphosent leur équilibre, les absorbent. C'est le mythe des sirènes dans la mer tyrrhénienne. Boutès lâche la rame, plonge. Mourir, c'est enfin tomber le masque.
Je puis ôter le masque, dit l'empereur Auguste en 14, au dernier jour, alors qu'il était à mourir dans sa villa, à Nôle, dans la même chambre où était mort son père. Il me semble que la pièce est jouée. Je vais rejoindre la nuit où il n'y a pas de flambeau. Jerzy Grotowski. La confrontation est plus importante que la préparation scénographique ou dramatique. C'est aussi ce que pensait Jean Rustin. Jean pensait qu'il fallait en ôter jusqu'à l'anecdote, je n'en suis pas sûr. Reste que la confrontation des corps dans l'espace, brun, bleu ou noir, importe plus que l'identification psychologique des comédiens, qui n'est qu'un piètre dérivé de la possession chamanique. Laissez faire le noir, et dans le noir, laissez faire l'autre. Avancez dans l'autre. Laissez faire le corbeau. Laissez faire les frais. Laissez faire le corps plutôt que l'âme. Laissez avancer le corps. Laissez le corps sortir du noir. Laissez le corps naître. La contemplation silencieuse de la scène est plus originaire que son récit, et son récit plus profond que son dialogue. Maud Robourt travailla avec Jerzy Grotowski. Elle disait « Chez nous, en Haïti, on ne danse jamais. On laisse danser quelque chose. » Une fois que le Loa est entré dans la tête de l'homme, c'est lui qui se met à danser. Dans la transe, le fidèle est chevauché par la divinité. Il convulse, rejette la tête en arrière, lance ses bras, tombe d'un coup dans l'autre monde. Il touche la terre brusquement, invisiblement. Il s'atterre, il naît. Les acteurs, peu à peu, prétendirent incarner l'autre et se métamorphosèrent en comédiens. Ils se firent à tort une qualité de feindre, tandis que les danseurs restèrent des possédés. Ne vous prenez pas pour le public, ni pour la critique, ni pour l'intrigue à laquelle vous participez, ni pour la régie, ni pour Dieu, ni pour le vent stellaire où tout sombre. Contemplez à partir de toute la substance de votre corps le peu de la scène où vous vous tenez. Cela suffit. Restez à être là, là où vous êtes, que vous apparaissiez ou non dans la lumière. Peu importe que vous soyez vu sur la scène obscure, restez à l'intérieur de l'obscurité, de la tête aux pieds, jusqu'aux 3 points tripodes de chaque pied bien posés à plat sur le sol obscur. Parfois, le rêveur est présent dans son rêve, mais toujours s'il l'est, il a la chance d'être présent et de se mouvoir dans son rêve. Il l'est à la 3e personne. Qu'est-ce qu'un mime ? Quelque chose de très difficile à comprendre, et on le rapporte à une imitation ou un artefact, à une contrefaçon commerciale, à une copie industrielle. Dans le mime, ce n'est pas le même qui est recherché, dévisagé, produit, reproduit. Ce n'est pas le jeu volontaire d'un comédien qui a décidé de reproduire avec vraisemblance des gestes qu'il aurait étudiés. Ce ne sont pas des neurones attribués qui fondent le théâtre. Tiens, il met neurones au féminin. Ce ne sont pas les neurones attribués qui fondent le théâtre, ni qui fulgurent dans l'amour. Ce sont les neurones miroirs, les neurones néotènes. Ah, on va comprendre néotène. Prélinguistique, flottant, encore libre de toute affectation, parfaitement involontaire, s'agrippe soudain comme un lierre à l'autre qui surgit. C'est ainsi qu'elles vivent ce qu'elles voient, les âmes assises. Homéostasie irrésistible qui vient du fond de la nature et même de l'antiquité, du ciel et du temps. Pascal Quignard, Performance de ténèbres, dans le 2e chapitre, chapitre 2, chapitre 3, je trouve que c'est le 4e peut-être, c'est assez... Non, c'est dans le 2e.
le chapitre 6 de son livre, avec cette séquence de textes brefs, Quignard lance mais comme titre, l'expression performance de ténèbres. Performance de ténèbres. Tout à coup, je me suis inventé cette nouvelle forme littéraire, particulièrement peu verbale et nettement noirâtre. C'était une nouvelle façon de vivre les lettres en les plongeant dans l'inconnu et surtout en immergeant le corps qui les notait dans une sorte de peur ou, du moins, en l'exposant à une défaillance possible sous le regard de tous. Eh ben, c'est ce qu'il fait. Donc, chapitre 6, il annonce, hop là, en décalage, le projet. J'ai lu le chapitre 14, par là, personnage, oui, c'est ça, c'est le 14. Et je comptais dans mes 30 minutes, peut-être partir sur ce texte qui est beaucoup plus vers la fin. Vous voyez, je ne le retrouve plus. Donc c'est que de toute façon, on n'avait pas le temps de s'y lancer, ça n'aurait rien. Attente et imprévisible, titre de chapitre 23. Et donc ça aurait été le 24, le rôle propre au vieil artiste à qui il faut recommencer de naître pour mourir. Et l'envie pourtant que j'ai de le lire dans ces conditions. Voilà, on est quasiment à 30 minutes. Pascal Quignard. Performance de